Pentecôte par l'abbé Olivier Horowitz. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On me demande de faire une annonce concernant l'échoppe qui, me dit-on, sera ouverte après la messe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, ce 10e dimanche après la Pentecôte nous renvoie à un évangile qui nous montre la vie habituelle du judaïsme palestinien qu'a connu notre Seigneur. Notre Seigneur, dans sa sainte humanité, est très observateur. Il connaît et il a une science parfaite de tout, bien évidemment, mais il observe et utilise ces observations afin de nous instruire. C'est pour cette raison que nous devons bien connaître les paroles de notre Seigneur. Elles ne sont pas si nombreuses que ça, il y en a un peu moins de 80 dans les 4 évangiles. Il nous faut les connaître afin d'avoir des réflexes toujours, de mieux connaître notre Seigneur et de mieux comprendre nos propres actions. Profitons de ce diptyque que notre Seigneur nous présente ici pour un peu mieux connaître ces personnages qui apparaissent régulièrement dans le monde de notre Seigneur. Ainsi, nous avons un pharisien. Les pharisiens, nous en entendons très souvent parler. Qui sont-ils? Tout d'abord, nous pouvons les qualifier de société. C'est une société aux pratiques secrètes, non connues du commun des Juifs, et qui règne de manière absolue dans le judaïsme palestinien. Ils ont extérieurement du moins une pratique extrêmement zélée de la loi, de l'ascèse. Ils jeûnent 2 fois plus que tout le monde et ont rajouté des commandements qui ne sont pas dans la loi de Moïse. Et ils imposent aux fidèles de pratiquer ces commandements surajoutés à la loi de Moïse. On les craint, on a peur d'eux en quelque sorte. Et malheureusement, ils ont entraîné un certain nombre de membres du peuple choisi à ne pas pouvoir reconnaître notre Seigneur comme Messie. Le deuxième personnage est un publicain. Nous connaissons tous un publicain célèbre, Saint Matthieu. Saint Matthieu a été pris parmi ces publicains qui n'étaient pas tous juifs. Il y avait les publicains juifs et d'autres qui ne l'étaient pas. Il est évident qu'ici, nous avons affaire à un publicain qui fait partie du peuple choisi. Ils étaient très souvent détestés de leurs corélégionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils étaient établis dans une fonction qui n'existe plus aujourd'hui, et il faudrait vérifier qu'en Turquie, je crois que cela existe encore de cette façon-là. Ce sont des hommes qui sont établis pour prélever l'impôt. Mais ils ne sont pas simplement des intermédiaires entre César et les contribuables. Ils se servent au passage. Ils vivent de la collecte d'impôts. Vous avez un exemple humoristique de cela dans le célèbre film La folie des grandeurs, où De Funès joue ce rôle de collecteur d'impôts détesté de tout le monde, vous le voyez, c'est cela. Et ces 2 hommes que tout sépare, vont se présenter au même moment au temple du Seigneur. Et nous voyons que l'un, en fin de compte, n'est pas venu pour prier. Il s'agit du pharisien. Il est là pour louer ce qu'il est. Magnifique. Je jeûne tant de fois, je pratique les commandements comme il faut, j'ai des phylactères plus longs que tout le monde.
voilà, plus long que tous les Juifs, et je suis heureusement totalement éloigné de ce publicain qui est ici devant moi. Voilà, si l'on le pouvait, le comble absolu déjà de l'hypocrisie, de la tartufferie, si l'on voulait renvoyer ici à notre grand Molière. C'est un Tartuffe que cet homme. Il se montre et fait même la leçon à Dieu, ce qui est extraordinaire. Donc il est là en quelque sorte pour montrer à Dieu tout le bien qu'il pense de lui-même. Vous l'imaginez, notre Seigneur ne peut pas agréer une de telles prières, qui d'ailleurs n'en est pas une. Le second personnage, donc ce publicain, eh bien lui, au contraire, n'a aucun doute sur sa misère. Il le sait. Il est collecteur d'impôts, comme le fameux Zachée. Vous vous souvenez peut-être de celui-ci qui était monté sur un arbre, voilà, pour voir notre Seigneur. Eh bien, il sait qui il est. Il sait que dans des métiers pareils, on fraude régulièrement. Il sait également qu'il a dû certainement pressurer de pauvres gens afin de pouvoir récolter toujours plus d'impôts et se faire bien voir de l'empereur. Il sait tout cela. Il n'a aucune illusion sur lui-même. Alors il n'a rien à avancer devant le Seigneur, comme disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, eh bien, parlant de la mort, nous arrivons au port les mains vides, eh bien lui-même a les mains vides. Et il vient pour que le Seigneur le remplisse, pour que le Seigneur lui donne sa grâce et lui permette de sortir de cette situation qu'il juge vraiment lamentable. Il n'ose même pas lever la tête devant le Seigneur. C'est dire à quel point, eh bien, cet homme se sent petit, pauvre et misérable. Et là, le Seigneur, bien sûr, va le justifier, comme il est dit dans l'Évangile. Il en sortira justifié, tandis que l'autre, non, bien évidemment. Alors vous me direz, ces exemples sont quelque peu poussés. Comment pourrait-on rencontrer de tels monstres d'orgueil? Et pourtant, mes bien chers frères, les monstres d'orgueil, c'est souvent nous-mêmes. Vous savez que les monstres, ça n'existe pas. Il n'y a que des vices et des vertus, vertus oubliées ou vices qui ont pris une telle part en nous que, justement, ce sont ces vices qui deviennent absolument, qui font de nous des personnes monstrueuses par moments. Et c'est le cas, évidemment, de ce pharisien. Nous voyons dans la vie des saints cette vertu qui est ici bien évidemment mise au centre, cette vertu d'humilité qui est tant recherchée par les saints. Quand on a fait l'inventaire de tous les meubles de saint François de Sales, eh bien, on a eu la curiosité de trouver sous son bureau des traces terribles de griffures. Et oui, car saint François de Sales, qui était très orgueilleux à l'origine de son ministère sacerdotal, avait pris la décision, eh bien, de changer et de devenir humble. Et il accueillait des gens de toutes sortes et faisait tout pour ne jamais montrer d'agacement. Des gens qui ont l'art de prendre votre temps pour pas grand-chose, voire pour rien, selon l'image, bien sûr, qu'en avait l'évêque si occupé qu'était saint François de Sales. Eh bien, il a eu ici une réaction héroïque. Il a vécu l'humilité, il a vécu la tempérance, il a vécu la douceur de manière héroïque, d'où les griffures sous le bureau, tant il a dû parfois, eh bien, se retenir de se lever, de partir, ou peut-être autre chose, je ne sais. Voilà un exemple de l'humilité de saint François de Sales. Pensons à Lacordaire qui avait, ce grand dominicain, qui avait tellement conscience du péché d'orgueil, car vous savez, plus on a de distinction dans l'Église, plus on dit du bien de nous, plus notre situation est terrible pour celui qui ne vise que son salut. Et lui était un dominicain recherché,
car il faisait chaque année les prédications à Notre-Dame. Et avant de faire ces prédications, eh bien, il vivait de sévères macérations et de sévères ascèses à l'aide de silice, à l'aide de toutes sortes d'instruments de torture particulièrement utilisés à cette époque-là, afin toujours de se souvenir de qui il était et de se souvenir que sans Dieu, nous ne pouvons rien et que toutes les vertus auxquelles nous pouvons prétendre, eh bien, c'est toujours à Dieu qu'il nous faut les renvoyer. En effet, l'humilité ne consiste pas à se détester, l'humilité ne consiste pas à dire du mal de soi-même, non, l'humilité demande déjà la lucidité par rapport à soi-même, se souvenir que sans notre Seigneur, eh bien, nous ne sommes rien. Les grands fondateurs d'ordre, pensons par exemple, eh bien, au grand Bérulle, qui a fondé la compagnie de Saint-Sulpice, pensons à Saint Vincent de Paul, qui a fondé eh bien, la communauté des missionnaires, également, eh bien, interdisaient à leurs membres, au clergé qui étaient sous leur férule, leur interdisaient toute distinction ecclésiastique. Point de chanoine, point de monsignor, point de camaille dorée, point de tout ça. Car, hélas, il en connaissait eh bien, toute la vanité possible et toute l'enflure d'orgueil que pouvaient eh bien, apporter malheureusement ces distinctions, qui sont peut-être l'équivalent des médailles dans la vie civile ou militaire. Voilà. Donc, pour vous montrer la lucidité qu'ont eu les saints par rapport à cette vertu si importante de l'humilité. Alors, eh bien, chers amis, il nous faut nous mettre au travail pour toujours être plus humbles. Je dis souvent que déjà, la moitié de la religion, c'est d'avoir un bon cœur. Celui qui a un bon cœur est déjà assuré, en quelque sorte, eh bien, d'avancer dans le bon sens. Et ensuite, eh bien, si l'humilité vient s'y mêler, alors là, tout devient possible. L'humilité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ne pas juger sur les apparences, bien sûr. On ne doit pas juger les autres selon les apparences. Il ne faut pas se comparer en bien ou en mal. Nous ne sommes pas là pour ça. Il faut accueillir les autres, quels qu'ils soient, avec amabilité, gentillesse et véritable esprit de charité. Et là, l'humilité commence à apparaître. Mes chers amis, pour qui pourrions-nous nous prendre? Réfléchissons un instant. Vous savez que l'animal le plus dangereux sur Terre, le deuxième après l'homme, car c'est lui le plus dangereux, le deuxième qui tue eh bien, des millions de gens chaque décennie, quel est cet animal, cet insecte? Eh bien, c'est le moustique. Voilà. Un homme tout puissant qu'il soit peut mourir simplement par la piqûre d'un moustique. Alors avons-nous vraiment de quoi nous glorifier? Non. Nous devons donc, avec bon cœur, eh bien, toujours rapporter nos actions au Seigneur. Le Seigneur nous a donné des talents, mettons ces talents en œuvre, bien évidemment, mais en se souvenant toujours que c'est lui qui nous a donné de pouvoir les vivre. Si nous avons du mal à eh bien, redescendre sur terre, en quelque sorte, pensons aux attributs du Seigneur et comparons-les avec ce que nous sommes et bien vite, eh bien, nous reviendrons à la réalité et au réalisme. Confions-nous, bien évidemment, à celle qui est le chef-d'œuvre de l'humilité. Le chef-d'œuvre parfait sur cette terre, elle qui est l'épouse du Saint-Esprit, elle qui n'a même pas connu l'ombre d'un péché, même pas en pensée, même rien. La Vierge Marie, la très sainte Vierge Marie, en qui, en suivant, eh bien, par exemple, la voie ouverte par Saint Louis de Montfort, peut nous permettre de faire notre ciel et de le faire gagner à d'autres. C'est cela qui est important en travaillant d'arrache-pied la vertu d'humilité. Voilà un beau cahier de vacances, de travaux de vacances, comme l'on dit, pour ce mois d'août à peine commençant, et le Seigneur sera bien content de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.